On a lancé un sondage très sérieux sur le hashtag Anne Claire de Guény. Devrait-on créer un CSA uniquement réservé à YouTube? Le CSA, c'est l'instance de régulation de l'audiovisuel. Mais c'est vrai que sur YouTube, on voit tout et parfois n'importe quoi. Il y a des dérives et aujourd'hui, YouTube veut peut-être un petit peu serrer les vis. YouTube a fortement contraint les créateurs récemment, principalement au niveau des musiques utilisées ou encore des injures dans les vidéos. Alors, est-ce que la plateforme n'a-t-elle pas trop finalement bridé de l'art de tous les créateurs? Je vais me tourner tout de suite vers toi. Ouais, plein de choses à dire. Fabien, il y a plein de choses à dire. En fait, déjà, il y a un truc qui peut m'agacer, moi, et je sais que mes copains de YouTube vont m'en vouloir quand je vais dire ça, mais je le dis toujours publiquement. Ce qui nous ont contraints à faire YouTube, c'est pour des règles de monétisation. Ouais, donc quand j'entends on est censuré pour ci ou pour ça, non, on n'est pas censuré, on peut remettre notre vidéo et notre vidéo elle est vue, on n'est pas censuré, c'est pas ça la censure. C'est juste elle n'est pas monétisée parce qu'elle n'est pas ad-friendly, parce que les annonceurs n'ont pas envie de mettre de la pub sur un contenu qui peut être rempli de gros mots par exemple. Donc ça c'est encore un autre débat. Après pour mettre un organe de régulation sur YouTube, ça veut dire qu'il faut qu'on change ce qu'est YouTube. Ça veut dire que YouTube devient non plus un hébergeur mais un éditeur. Et jusqu'à aujourd'hui, YouTube ne demande à personne de faire des vidéos. Donc les vidéos sont mises par des gens et c'est une plateforme qui est comme ça, qui est ouverte avec quand même des règles sur la violence, l'homophobie, l'islamophobie, etc. Et toutes les phobies qui vont pas. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi, mais c'est pas un éditeur, quoi. C'est qu'un hébergeur de données. Et YouTube tente de se professionnaliser, créer des YouTube creators ou les choses depuis comme ça. Depuis toujours, ça existait, ouais. Mais c'est de plus en plus visible et il s'améliore de plus en plus. Et c'est bien, par contre, tu vois, qui forme un peu les gens avec les créateurs studio, avec tout ce qui existe dans le réel ou en virtuel. Mais voilà, si on veut que ça reste un vrai espace de liberté, il peut pas y avoir un organe de contrôle, parce que s'il y a un organe de contrôle, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un qui a commandé une vidéo. Et dans ces cas-là, ok, il y a des règles à suivre, quoi, tu vois. Mais sinon, on perd toute liberté. Et la liberté sur le net, c'est quelque chose, quoi. Ouais, très important. Tiens, en parlant de liberté sur le net, tu peux faire tout et n'importe quoi. J'ai pas envoyé de nude, c'est des mythos. Et non, tout ça pour dire que le CSA, moi, je pense qu'en vrai sur YouTube, ça existe déjà un petit peu. Au contraire de ce que tu dis, je pense que en vrai, ils nous laissent pas faire ce qu'on veut. Par exemple, moi, j'ai posté une vidéo la semaine dernière qu'on m'a enlevée et que je reverrai jamais, parce que cette vidéo, elle est passée aussi à la télé avant. C'est une vidéo de moi, tu vois. Enfin, c'est pas vraiment. Mais ça, c'est que du problème de droit du droit d'intellectuel. C'est ça, mais qui choisit au final, c'est YouTube, donc c'est un peu. Alors non, c'est pas YouTube qui choisit. En vrai, comment ça fonctionne, c'est que c'est la chaîne qui revendique. Ouais, mais et donc elle fait avaler son contenu au Content ID qui le redétecte chez toi et qui enlève. C'est ça le truc, sauf qu'en vrai, bon, c'était pas la même vidéo, mais du coup, au final, t'as toujours quelqu'un au-dessus. Alors c'est pas le CSA, ça porte pas le même nom, mais ça existe. Une régulation, ouais. C'est ça. Mais c'est la régulation des droits quand même. Alors tu évoquais le fait de ne pas pouvoir mettre des vidéos à travers lesquelles tu passes à la télévision parce que ça va les identifier, mais toi t'as une technique bien à toi. Ouais, j'ai un anti-strike TV moi. Ouais. Regarde ma dernière vidéo qui est sortie aujourd'hui. En fait, en fait, si tu veux, comment il marche le robot? Il reconnaît le son et l'image. Bien sûr. Donc je détériore un peu le son, tu vois, du passage, et l'image, je la rogne et je la mets dans une fausse télé, tu vois, qui sert de décor, etc. Avec 2-3 liners aléatoires comme des petits glitches qu'il y a dessus et c'est jamais détecté. Ouais. Sauf que moi c'est des vidéos de 4 minutes que comme ça, donc du coup je pense que les gens ils vont vomir s'ils regardent ça. Mais elle fait 10 minutes moi mes vidéos comme ça. Ouais. Et tu coupes. Hein. Bien vu. Et te donne une astuce. Alors il y a des limites aux robots YouTube, elles sont réelles puisque ce sont les algorithmes logiciels qui interviennent pour interdire ou démonétiser les contenus, ce qui se crée souvent beaucoup d'incompréhension du côté des créateurs. Toi t'as essayé de te lancer un peu sur YouTube? Ouais, mais c'est beaucoup de travail, j'ai préféré Instagram, mais après je sais que YouTube ils ont fait une librairie musicale justement pour éviter de voler entre guillemets des sons, mais je rejoins un peu ce qu'il dit, c'est que pour moi YouTube c'est la liberté, donc à partir du moment où on retire ça, je vois plus l'intérêt. C'est une liberté YouTube, plus ou moins maîtrisée quand même. Ouais, de ouf. Oui, mais bon, c'est comme l'intérêt de faire une radio à cette heure-là, complètement libre, on peut dire ce qu'on veut. C'est vrai qu'on n'est pas régulé par la pub ici. Voilà, très bien. Mais moi après je suis d'accord avec le respect des droits d'auteur, c'est-à-dire que ça il faut nous obliger un peu. Moi ça me gonflerait si j'avais créé une musique ou un machin et tout. Tu vois, par exemple, le problème avec la télé, c'est que on n'a pas accès. C'est voilà où moi je te rejoins, tu vois, à mi-chemin, Andreas, c'est que je trouve qu'il n'y a pas la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tu peux pas discuter avec la chaîne qu'elle a déjà fait retirer ton contenu. On peut discuter quand c'est toi qui as fait partie de l'émission, quand même. On peut voir des trucs. Là où en plus la télé, combien de
fois nous prennent nos contenus sur YouTube et tu vas marquer source internet. Eh frère, nous on peut pas l'enlever ça. Mais voilà, tout ce qui est quand même, je trouve que ça s'améliore quand même et que c'est bien de responsabiliser les gens quand même dans le droit de la propriété intellectuelle. Ça prend du temps de créer des choses, ça s'enfante, tu vois. Avant par exemple, il y a un truc qui était dégueulasse quand on utilisait un petit bout de musique. Parfois c'était un parti pris pour une création. Tout le contenu de la vidéo en termes de monétisation allait à l'ayant droit. Là, ça se met en place, ce sera proportionnel. Donc c'est génial. Si demain je fais une vidéo sur Harry Potter, je veux avoir l'intro musicale et si elle dure 20 secondes, eh bien on me prendra 20 secondes de monétisation et pas toute la vidéo. Donc ça commence à s'améliorer quand même. Charlotte, toi qui es droite dans tes bottes, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? J'avais pas vraiment d'avis sur la question étant donné que moi ça me parle pas vraiment le CSA etc, mais du coup du fait d'avoir entendu la position de mais il y aura des vidéos qui dépassent certaines limites et parfois on dit comment ça peut être diffusé sur ce type de plateforme sans qu'il y ait derrière quelqu'un je pense qu'il y a des gens qui dénoncent. Des fois il y a des choses, il y a comme des fuites parfois. Il y a des modérateurs aussi. D'accord. Après c'est là où est la faille finalement de ce que disait Fabien, que ce soit un éditeur ou un... Il y a des vidéos de tuerie aux États-Unis sur YouTube, il y a des choses quand même terribles. Mais il floute. Mais toi Maxime, t'en penses quoi alors? Est-ce que j'en pense? Ouais. Elle doit être réglementée dans une certaine limite, voilà. Mais c'est déjà le cas du coup. Mais c'est déjà ce que dit Andreas, les vidéos très trash, elles se font vite jarter. Ça reste une heure en ligne, ça saute. 1 milliard d'utilisateurs utilisent au moins 1 heure YouTube par jour. Waouh. C'est juste dingue. Anthony. Pardon. Oui. Tu voulais parler? La question. Non, je peux répondre à la question. Pour répondre à ce que tu disais, je pense que dans toute liberté, pour qu'elle soit bien vécue, il faut des règles et il faut un contrôle et des garde-fous. Tu peux avoir des youtubeurs tout à fait responsables et qui vont effectivement respecter les droits d'auteur ou en tout cas jouer le jeu au maximum, mais il y a aussi beaucoup de gens qui soit ne connaissent pas les règles, soit s'en foutent, et donc je pense que c'est important d'avoir effectivement le CSA, il n'a pas qu'un rôle de punitif, il n'est pas là que pour taper les gens, il est là pour recommander. C'est le conseil supérieur de l'audiovisuel, donc avoir une entité qui soit aussi un portail de conseils qui peut accompagner et qui peut juste rappeler les règles en disant ça tu peux pas, je crois que c'est bien, mais je pense que de manière plus générale on devrait avoir une espèce de police de l'internet qui serait beaucoup plus réactif. Vu le flux qui est upload à chaque seconde, je sais plus combien c'est de semaines de vidéos qui sont upload à chaque seconde qu'on parle, c'est vraiment du fantasme malheureusement, tu vois, de pouvoir malheureusement ça, et c'est pour ça qu'ils se placent eux aussi en tant qu'hébergeurs, c'est pas pour rien d'ailleurs, c'est pour se déresponsabiliser. D'ailleurs, tu sais que même comme ils sont que hébergeurs, on en devient nous-mêmes responsables de notre section commentaires. T'imagines le délire? C'est ça. En France, plus de 300 chaînes YouTube ont dépassé le seuil du million d'abonnés. 37 millions de Français vont sur YouTube chaque mois, soit 81% de la population connectée. Et 8 Français sur 10 ont entre 16 et 24 ans. Sur YouTube, ça c'est fou. En France, dans le monde. Moi, tout a été un peu dit, donc je suis passée un peu en dernière, mais je suis totalement d'accord. Moi, quand on m'avait posé, quand j'ai vu la question, pour moi, YouTube, ça a quand même été créé pour avoir une certaine liberté. Donc, si maintenant on met des règles, voilà, il y a déjà des règles qui sont déjà préétablies. Si on en met encore d'autres, et ça on peut pas faire, et ça et si, à un moment donné, on pourra plus rien faire, et on pourra plus créer, on pourra plus faire de choses, et il y aura plus de cette liberté qu'on a grâce à YouTube. Avec la régulation de l'audiovisuel, le CSA va se transformer. Il va pouvoir également regarder et pointer du doigt tous les acteurs des plateformes numériques comme Netflix, Disney+, mais évidemment pas un régulateur d'internet. Comme tu disais, le flux est tellement immense que c'est immaîtrisable en quelque sorte. On a la réponse au sondage. Le public a voté et il est à 61%. Il est nécessaire de créer un CSA pour YouTube. 61%. C'est quand même une très très large majorité. J'aimerais bien avoir les arguments en fait, parce que on peut avoir le fantasme à cause des singularités. Dis donc, c'est le titre de mon spectacle. La singularité, c'est quoi? C'est le gars qui, il y a un an, avait filmé un mec dans la forêt des suicidés au Japon, tu vois. Mais c'est combien de cas isolés? Tu vois ce que je veux dire? Le pourcentage est tellement minime, mais ça défraie la chronique parce que ça fait du bon contenu aussi en ligne sur les blogs, dans les journaux, dans la presse. Et du coup, on fait un trop gros focus, tu vois. Ouais, c'est ça. Tout le monde est OK? Priscilla?
Non, ça me fait penser à une vidéo, une youtubeuse qui avait posté par erreur une vidéo. Alors d'habitude, elle s'occupe très bien de son chien et dans cette vidéo, on la voit très bien. maltraiter son chien. C'est terrible là, ouais. Elle a oublié d'éteindre sa caméra. Voilà, et en fait, cette vidéo, elle est restée très longtemps parce que ça lui a fait un buzz, même si c'était un bad buzz. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie de voir ce genre de vidéo et c'est vrai que de ce côté-là, je rejoins qu'il faut un CSA, mais je pense que le meilleur CSA, en fait, c'est les utilisateurs parce qu'on peut cliquer, on peut dire contenu abusif, on peut dire je ne veux pas voir cette vidéo et ça alerte du coup la plateforme qui peut réagir. Et je pense que pour moi, c'est suffisant. C'est un très bon mot de conclusion. On peut mettre une responsabilité sur ce qu'on regarde. Tout à fait. Exactement. Bravo. Merci à vous. La nuit, il vous illumine. Un éclair de génie, tous les mercredis, de 22h à 23h30.